Notre débat échec et maths ce soir sera initié par une question. Peut-on sauver l'école? Et pour répondre à cette question, donc nos invités, tout d'abord Pierre Jourde. Je dis tout d'abord parce que c'est votre livre qui a initié un petit peu ce débat. Je parle de Festin secret. Vous êtes professeur à l'université de Grenoble 3 et vous êtes né à Créteil. Je dis ça comme ça parce que ça me fait plaisir de prononcer le mot Créteil. Vous avez écrit une quinzaine d'ouvrages et vous êtes célèbre pour ce fameux Littérature sans estomac en 2002 qui a réglé son compte à beaucoup de monde dans la profession. Je pense que vous n'êtes pas fait que des amis avec ce livre. Voilà, vous avez eu quand même le prix de la critique de l'Académie française. C'est donc un ouvrage qui a été distingué. Alors, ce roman raconte la désillusion d'un jeune professeur qui, au cours de sa première nomination dans une banlieue un peu lointaine, va connaître à peu près tous les désagréments possibles pour un jeune enseignant. Ça, c'est un des aspects du livre. Dans ce roman, on peut dire vous brossez un tableau désespérant de l'école. On va voir ce que vous en pensez. En face de vous, Chris Laroche, vous êtes l'approviseur de ce livre que vous avez écrit avec Luc Rosenzweig, paru aux éditions Plomb, Proviseur à Vaux-en-Velin. Vous avez fait toute votre carrière, vous êtes agrégé de lettres et vous avez ensuite rejoint le corps des chefs d'établissement, d'abord proviseur adjoint à Bron et ensuite vous êtes maintenant proviseur du lycée Douaneau à Vaux-en-Velin. Alors, c'est à vous que je vais poser la question qui est l'objet du débat. Alors, est-ce qu'on peut encore sauver l'école? Quand on lit le livre de Pierre Jourde, on a l'impression que l'école est condamnée. Le problème, c'est que le livre de Pierre Jourde, votre livre, c'est un roman. Donc, on peut tout se permettre en littérature, on peut tout se permettre dans l'écriture romanesque, même de dire que l'école qu'on ne peut plus la sauver. Moi, je ne me pose pas la question comme ça. Je dirais dans la réalité, je pense qu'il faut simplement la continuer. Je ne me pose pas la question de savoir si on peut la sauver parce que je pense qu'elle n'est pas en danger de mort. Alors, vous, juste pour situer quand même votre itinéraire, vous êtes dans un lycée dit difficile, on dit un lycée sensible, maintenant il y a plein de mots pour dire que c'est compliqué d'y enseigner, et on peut dire, vous n'aimez pas ça, on peut dire que vous avez en tout cas, quand vous êtes arrivé dans ce lycée, prolongé ce taux de réussite et amélioré le taux de réussite à l'examen. C'est-à-dire que ce que vous y faites produit des résultats. Ce qui font les adultes qui y travaillent. Oui. Je ne suis pas toute seule, parce que s'il n'y avait pas d'équipe, ça ne marcherait pas. Oui, ça produit des résultats, bien sûr, parce que les élèves aussi en ont envie. Oui, c'est vrai. Mais ce n'est pas un lycée difficile, c'est un lycée passionnant. Et les élèves, ils connaissent beaucoup de difficultés, ce qui n'est pas la même chose. Ça n'en fait pas des élèves... Alors, est-ce qu'ils ressemblent? Parce que les élèves en difficulté, on voit les difficultés, Pierre Jourde, quand vous décrivez les élèves du lycée que rencontre votre héros, on peut dire quand même que c'est vraiment, on est au bout du monde. Je suis professeur à l'université, mais j'ai été professeur pendant 10 ans un peu partout en France. Donc j'ai fait toutes sortes d'établissements, dont des établissements de banlieue dites difficiles. Je fréquente toujours des professeurs de collège et des professeurs de lycée. Donc je pense être quand même un petit peu au fait de la réalité contemporaine de l'école. Je pense que le livre de Chris Laroche est un beau livre, mais que l'expérience de Chris Laroche est une expérience un peu exceptionnelle, qui est due en grande partie aussi à une personnalité exceptionnelle, et que, enfin, si vous voulez, elle fait le travail qui devrait être fait sur l'école, mais que ça ne reflète pas malheureusement la réalité globale de l'école aujourd'hui, qui est, je ne sais pas si on peut l'améliorer ou faire quelque chose, c'est possible, on peut toujours améliorer ou faire quelque chose, mais le problème est énorme. Mais vous dites le problème est gigantesque et on peut en parler très concrètement d'ailleurs. Bien sûr, bien sûr. Vous dites elle fait le travail, ça veut dire, Chris Laroche, vous dites être proviseur, ça se fait avec les pieds. C'est-à-dire il faut être sur le terrain, il faut être pragmatique, il faut faire des choses précises, il faut avoir un objectif. Oui, bien sûr, mais là j'ai rien inventé, je ne suis pas la seule à le faire comme bien ça. sûr. Mes collègues font le même travail que moi. Les élèves que décrit Pierre Jourde, ces élèves, il faut presque tout un début de cours pour leur faire retirer la casquette, ouvrir. Vous décrivez cette scène où il faut ouvrir le sac, où il y a toute une chorégraphie, une résistance permanente. Est-ce que c'est les mêmes? Des élèves décérébrés, vous dites? Sans doute, c'est peut-être pas les mêmes profs en tout cas. Franchement, j'ai trouvé que toute cette partie-là du roman, je la trouve exagérée.
Elle me plaît pas parce que j'aime ce roman, que je le trouve beau et absolument passionnant, que je trouve que c'est vraiment du gâchis de l'étayer sur une description d'aussi mauvaise foi. Vous pensez qu'elle est de mauvaise foi? Caricaturale, il y a tout, c'est trop quoi. Votre réponse, Pierre? Je crois que la violence, d'abord, est globalement une réalité nouvelle de l'école d'aujourd'hui. Et ça serait vraiment plaisanter que de le nier. Et non seulement de l'école, mais elle arrive même, j'ai encore écouté la radio récemment, elle arrive jusqu'à l'université et on la voit arriver. On voit cette espèce d'invasion, encore récemment, un prof dans son amphi qui s'est fait braquer son portable. C'est incroyable, c'est une réalité qui se globalise. Et là, je veux dire, c'est plus possible. Bon ben, je vous invite à Doisneau, venez voir. Comme disent les élèves, il y a du respect. Et plus on en prend l'habitude, mieux ça marche. Le lycée, il a été ouvert il y a 10 ans, 95. Vous le savez, personne n'y croyait. On disait, si on construit un lycée d'enseignement général dans la commune la plus pauvre de Lyon, on va faire un ghetto. Si on avait pensé ce que vous pensez, on l'aurait construit ailleurs, ce lycée, alors. Et pourtant, il marche. Et on n'a jamais eu à gérer de la violence monumentale. Non, mais c'est ça le problème, c'est de tomber sur un bon chef d'établissement, c'est-à-dire celui sur lequel on ne tombe jamais. Enfin si, j'en ai connu quelques-uns. J'en ai connu quelques-uns dans ma carrière, mais mon expérience est celle d'énormément de mes collègues qui sont des gens qui souffrent, il faut le dire aussi. Le prof de collège, c'est quelqu'un qui souffre. Et qui souffre très souvent tout simplement de ne pas être soutenu par sa hiérarchie. Je vais vous donner un exemple très concret. Ma dernière année de prof, il se trouve que, bon, je crois que j'étais un bon prof. Effectivement, je faisais cours, on se tenait dans mes cours, et en plus j'aimais mes élèves, et ça marchait assez bien. En même temps, je me sentais toujours investi d'une espèce de mission, par exemple de faire la police dans les couloirs où c'était un bazar absolument innommable, et il se trouve qu'un élève avait insulté gravement une de mes collègues. Et au bout de 2 mois, au mois de juin, à la fin de l'année, ce garçon, qui avait traité sans raison une prof de pute, enfin tout ce que vous pouvez donner tous les noms, a été vaguement exclu 2 jours, c'est-à-dire qu'il n'en avait absolument rien à foutre. Et c'est comme ça que ça marche. Si c'est vrai, c'est scandaleux, mais vous ne pouvez pas dire c'est comme ça que ça marche. Vous ne pouvez pas m'envoyer un fait divers en me disant c'est comme ça le système. Vous présentez dans votre roman des profs qui sont passifs complètement. Votre Seurat, il subit le système, il est bien malheureux, fait son boulot et puis il attend quoi? Que le système le broie. Vous faites un travail admirable et en même temps votre discours est complice d'un système qui ne fonctionne pas et qui de plus en plus produit du non-savoir. À l'université, on trouve que les gens qui sont arrivés jusque-là, en ayant eu le bac, 80%, ils réussissent encore pas assez. Donc il faut encore se débrouiller pour qu'ils réussissent plus, donc bidouiller les examens, bidouiller les moyennes. Et le système des examens et du cursus est devenu tellement compliqué, à force de réformes, que personne n'y comprend plus rien. Dans votre livre, vous parlez du racisme d'une façon très dure. Et vous êtes confronté, vous êtes dans un oui, mais dans son roman... Je suis absolument accablé par la régression qui se produit actuellement au niveau des collèges et des lycées. J'ai des collègues juives qui ne peuvent pas avouer dans certaines classes qu'elles sont juives. C'est quelque chose qui aurait été effarant, qu'on aurait considéré comme monstrueux il y a encore 10 ou 15 ans. Je raconte dans mon roman, effectivement, une visite avec des élèves à un mémorial de la Shoah. Non, et je sais qu'il y a... Vous imaginez. Mais pas du tout. C'est du roman ou c'est pas du roman? Non, il y a eu un exemple à Montreuil, justement. C'est un roman qui est construit avec des témoignages. Je ne dis pas n'importe quoi. Et j'estime que le roman est parfois une manière d'aborder la réalité peut-être plus juste et plus directe que peuvent le faire des enquêtes sociologiques. Mais racontez l'exemple de cette visite. C'est très important. Je peux la raconter à sa place? Cette visite au mémorial se termine, se conclut par des propos complètement négationnistes, où même on ridiculise les victimes. Et ce négationnisme, il a cours dans les collèges et les lycées. Si quelqu'un se trouve en situation de ne pas pouvoir dire qu'il est juif, c'est absolument scandaleux. Ça veut dire que quelque chose dysfonctionne dans l'établissement où il est. Je suis d'accord avec vous, c'est l'évidence. Pas dans l'établissement. Pas dans l'établissement. Si, c'est devenu une réalité globale. Oh non, là c'est pas possible. C'est pas vrai. La réalité globale n'est pas celle-là. Je suis désolée. Moi je vis dans un pays où le racisme est largement partagé. J'ai une fille qui a la peau très mate et qui s'entend souvent dire qu'elle peut retourner dans son pays. Elle se demande bien lequel d'ailleurs. Il ne faut pas non plus oublier des tas de réalités. C'est ambigu, les passages que vous écrivez dans votre roman là-dessus. C'est ambigu parce que vous donnez l'impression que
et qu'il est d'un seul côté, le racisme. Quelle est la part de romanesque dans votre roman pour répondre à une question qui n'a pas été posée Non, mais c'est une question que je me permets de vous poser et dont la réponse, vous pouvez l'adresser à Chris Laroche. Ce n'est pas un roman autobiographique, c'est un roman qui est construit avec un petit peu d'expérience personnelle, si on ne parle que de l'école, bien sûr, et beaucoup de synthèse, effectivement, de témoignages. Je voudrais vous dire que le but du débat n'était pas de dire qu'on ne peut rien pour l'école. Vous prouvez chaque jour qu'on peut à partir du moment où on veut. Pierre Jource faisait un constat. Et en tout cas, moi, je renvoie tous nos téléspectateurs à la lecture de vos 2 ouvrages. Le magnifique roman de Pierre Jource, Festin secret, et le rapport d'une expérience exemplaire, et il faut le dire, de Chris Laroche. Merci beaucoup, en tout cas.